Coucou tout le monde, c'est Anissa, bienvenue sur Kimio et Baguette, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo, je vais vous présenter mes lectures sur la Corée du Sud. Donc sur notre chaîne YouTube Kimio et Baguette, on vous parle de culture coréenne, que ce soit la K-pop, les dramas ou même la cuisine. Et je me suis dit que ça serait intéressant de vous parler un peu cette fois-ci de littérature coréenne. Parce que je trouve que quand on s'intéresse à un pays, ici en l'occurrence la Corée du Sud, ça peut être intéressant de s'intéresser peut-être à son histoire ou même à la société actuelle. Et ça peut permettre de comprendre le contexte de certains dramas ou de certaines chansons. Donc aujourd'hui, je vais vous conseiller quelques livres. Donc j'ai 4 livres à vous faire découvrir aujourd'hui. Et le premier, c'est Kim Ji-young, né en 1982. Alors c'est le plus connu. C'est celui qui a été le plus médiatisé ces derniers temps, que ce soit en Corée du Sud ou à l'international. Il y a eu une adaptation en film récemment avec l'acteur Gong Yoo. J'ai pas eu l'occasion de regarder, faudrait que je le fasse, mais j'ai entendu beaucoup de choses positives dessus. Donc dans ce livre, on va découvrir la vie de Kim Ji-young. C'est une femme de 35 ans qui vient d'avoir un enfant, qui est récemment mariée. Elle a eu un baby blues après son accouchement, elle est un peu déprimée, elle se sent un peu seule, elle s'occupe seule de son enfant. Donc là, on est au début du livre. Et puis c'est à ce moment-là qu'un phénomène va se produire. Elle va prendre la voix d'une de ses anciennes amies décédées pour parler à son mari. Elle va lui expliquer qu'elle se sent pas super bien psychologiquement et tout ça. Quelques jours après, arrive la fête de Chuseok. Donc Chuseok, c'est une fête coréenne familiale, c'est la fête la plus importante pour les Coréens. Et c'est une fête où les belles-filles sont souvent mises à contribution dans leur belle famille pour préparer notamment le repas, pour s'occuper. Et donc elle passe la journée à cuisiner avec sa belle-mère, Kim Ji-young. Et c'est à ce moment-là, au milieu de sa belle famille, que ce phénomène va se reproduire. Cette fois-ci, elle va prendre la voix de sa mère. Et justement, sa mère, à travers elle, va se plaindre de ne plus voir sa fille, notamment lors de la fête de Chuseok, où en général, les filles passent la journée dans leur belle famille. Et donc voilà la petite introduction que l'auteur nous fait de la vie de Kim Ji-young en automne 2015. Et c'est à partir de ce moment-là, dans le livre, où il va y avoir un flashback en 1982 lors de la naissance de Kim Ji-young. Et justement, ce qui est intéressant dans ce livre, c'est qu'on va pouvoir suivre toute la vie de Kim Ji-young, tout ce qu'elle a traversé comme épreuve le long de sa vie en tant que femme, en tant que collégienne, que lycéenne, qu'étudiante, de jeune employée, puis de maman, de 1982 à nos jours. Donc je pense que c'est un livre qui ne reflète pas seulement la condition de la femme dans la société coréenne, mais c'est un livre qui reflète la condition de la femme dans la société tout court, que ce soit française ou sûrement d'autres pays. Donc, Kim Ji-young 1982, c'est un livre qui a fait beaucoup de polémiques en Corée du Sud. Je pourrais pas vraiment vous dire pourquoi, parce que avec mes yeux de française, j'ai pas vraiment compris où était la polémique. Mais pour moi, ça c'est un livre utile, essentiel, que quel que soit notre genre, on devrait le lire. Ça nous permet de nous rendre compte des micro-agressions qu'une femme subit de sa naissance jusqu'à sa vie d'adulte. Et le livre est assez court, il fait à peine 200 pages, et je vous conseille mais vraiment de le lire. Le deuxième livre que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est Filles de la mer par Marilyn Brart. Dans ce livre, on découvre la Corée du Sud qui est sous occupation japonaise à travers les yeux de Hana et de sa petite sœur Emi. Donc on découvre l'histoire de Hana, c'est une jeune fille coréenne de 16 ans qui apprend le métier de hanyo avec sa mère sur la plage. Les hanyo, c'est des plongeuses en apnée, elles vivent de la pêche, elles sont financièrement indépendantes, donc elles apportent de l'argent au foyer. Alors que Hana était avec sa mère et les autres plongeuses dans la mer en train de travailler, un soldat japonais se rend sur la plage, où la petite sœur de Hana, Emi, y était restée à attendre que sa mère et sa sœur rentrent du travail. Et c'est là que Hana se rend compte. Elle décide alors de faire diversion pour attirer l'attention du soldat japonais et que sa petite sœur puisse se sauver. Et elle se fait capturer. À partir de là que son calvaire va commencer. Elle se retrouve alors emmenée de force avec l'armée japonaise. Elle va passer de la Mandchourie, Chine, à la Mongolie. Et à travers l'histoire de Hana, on découvre l'histoire notamment des femmes de réconfort. Ce sont des femmes coréennes qui ont été enlevées par l'armée japonaise lors de l'occupation à leur famille et qui ont ensuite été déportées en Chine, en Mongolie, pour servir les soldats japonais qui les ont bien sûr abusées, opprimées. Et c'est des femmes qui ont, pour la plupart du temps, qui n'ont jamais pu retrouver leur famille et leur famille n'a jamais su ce qui leur était arrivé. Donc c'était vraiment une lecture, c'est vraiment une lecture difficile, mais qui nous permet de découvrir cette partie-là de l'histoire, qui n'est pas souvent expliquée, que ça soit à travers les films ou même les reportages, j'en avais jamais entendu parler avant. Et je pense que c'était une lecture essentielle, tout d'abord parce que l'autrice, Marilyn Brart, expliquait qu'elle s'était inspirée de faits réels, qu'elle avait recueilli des témoignages de sa famille, de femmes coréennes, d'anciennes femmes de réconfort. Donc
Je vous le conseille vraiment, même si c'est une lecture difficile, c'est quand même une lecture intéressante, c'est bien écrit, il n'y a pas de moment latent, donc vraiment je vous le conseille. Alors le troisième livre que je vais vous présenter, c'est Pachinko de Min Jin Lee. Alors ce livre, c'est le dernier que j'ai lu et c'est vraiment un pur chef-d'œuvre. J'ai vraiment adoré. Ici vous pouvez voir la super belle couverture, mais c'est l'édition anglaise. Il a été récemment traduit en France et il est disponible un peu partout, que ce soit à la Fnac et Cultura, en édition française. Mais voilà, j'avais pris celui-là pour la couverture qui est juste magnifique. Dans ce livre, on découvre l'histoire d'une famille coréenne sur 4 générations, de 1910 à 1989. Donc le livre débute, on est en 1910, la Corée est sous occupation japonaise, et on nous présente le personnage de Hooni. Alors Hooni, c'est un jeune Coréen de 28 ans, il est né avec des handicaps, il a un bec de lièvre et un pied de veau. Sa famille a quand même réussi à le marier à une jeune Coréenne issue d'une famille pauvre, malgré son handicap, qui s'appelle Yang Jin. À la mort des parents de Hooni, Hooni et Yang Jin héritent de l'auberge familiale, et malgré son handicap, ils arrivent à avoir une vie assez normale. Ils viennent d'avoir une petite fille qui s'appelle Sunja. Malheureusement, quelques années plus tard, Hooni meurt de la tuberculose, et c'est là que Yang Jin se retrouve à élever seule Sunja et à tenir un peu l'auberge toute seule. Malgré le fait qu'elle soit veuve, elle arrive à tenir l'auberge, elle a des clients réguliers, tout le monde l'apprécie, et c'est une femme de confiance, donc les gens font commerce avec elle. C'est un peu pour l'introduction de l'histoire. Voilà, c'est les quelques premières pages du livre. On fait un petit saut dans le temps, et Sunja a vieilli, elle est un peu plus vieille, je me rappelle qu'elle a aux alentours de 16-17 ans, et elle a la rencontre d'un Coréen, Ko Han-suk, dont elle tombe amoureuse. C'est un Coréen qui vit au Japon. Donc elle tombe amoureuse de lui, elle tombe rapidement enceinte, mais elle se rend compte que Han-suk est un homme marié. Et donc malgré la proposition de ce dernier de l'épouser, elle refuse, elle n'a pas envie de se marier à un homme qui est déjà marié, donc elle refuse. Sunja est jeune, enceinte et non mariée, son destin promet d'être assez sombre, et c'est à ce moment-là qu'un pasteur chrétien, Isaac, arrive à l'auberge et décide de passer quelques jours. Il est malade, il est atteint de tuberculose, mais c'est un homme qui est très généreux, qui suit vraiment les principes de sa religion à la lettre, et qui s'émeut du sort de Sunja. Et lui propose donc de l'épouser. Ils se marient rapidement et ils émigrent ensemble au Japon. C'est vraiment là que la vraie histoire commence. Comment Sunja va réussir à vivre dans un pays étranger qui lui est hostile, comment elle va réussir à élever ses enfants. Donc je vais m'arrêter là pour mon résumé, mais c'est vraiment un livre addictif. Du coup, quand on raconte l'histoire, on a envie un peu de tout raconter, mais je vais m'arrêter là, parce que l'histoire de Sunja, l'histoire de ses enfants, l'histoire de ses petits-enfants, c'est vraiment là que réside toute la beauté de ce livre. J'ai vraiment beaucoup appris avec ce livre. On découvre l'histoire de ces Coréens qui ont émigré au Japon lors de la colonisation pour avoir une meilleure vie. On découvre ensuite l'histoire de leurs enfants qui ont tout fait pour s'en sortir malgré les injustices, l'oppression qu'ils subissaient, quitte à pour certains renier même qui ils étaient et se faire passer pour japonais. C'est vraiment une histoire marquante, ça. Et puis ensuite on découvre la troisième génération, les petits-enfants du coup de Sunja qui sont nés là-bas, mais qui ne se sentent pas vraiment japonais, mais ils ne se sentent pas vraiment coréens. Donc ils sont un peu perdus, ils savent pas vraiment quelle voie suivre. Donc vraiment c'est un livre vraiment magnifique. Et j'en suis sûre qu'un jour il sera adapté au cinéma, que ce soit sous forme de série ou de film. Donc je vous le conseille, mais à 10 000 celui-là. Et enfin, je vous présente un troisième livre qui est cette fois un peu moins lourd au niveau des sujets abordés. Alors c'est Pourquoi l'eau de mer est salée. Alors ça c'est juste un petit recueil de contes coréens que j'ai trouvé assez sympa, c'est marrant, il était qu'à 2 € à la Fnac, donc quand je l'ai vu je me suis dit pourquoi pas, et puis j'ai découvert pas mal de contes coréens, de folklore, et j'ai trouvé ça assez sympa, donc pour une petite lecture rapide, voilà, je vous conseille. Donc aujourd'hui je vous ai présenté des livres que j'ai vraiment tous adorés. Après je sais que les sujets abordés étaient un peu lourds, que ça était sérieux aussi, que ça soit la condition de la femme en Corée du Sud, ou l'histoire de la Corée à travers la colonisation, ou la guerre de Corée, mais je pense que c'est des sujets importants à connaître, à découvrir, donc c'est pour ça que pour mes premières lectures sur la Corée, j'ai décidé de prendre ces livres-là. Après, dans une prochaine vidéo, je pourrais vous présenter des livres avec des sujets un peu plus légers, que ce soit de la fantasy ou de la romance. J'espère que la vidéo vous a plu, à bientôt sur Kim Baby Baguette!